Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du jeudi. Il est 8h13, fraîchement levé. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc, structure swing toujours haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours baissier. Nous sommes toujours donc dans mon scénario de baisse ici présent et nous avons accompli le premier segment de celui-ci, c'est-à-dire remontada jusqu'au supply ici et donc mitigation, d'accord? Donc la suite, ça serait ce segment-là ou pas, puisque hier on a quand même eu un gros pump par rapport à l'annonce de Trump de faire une pause de 3 mois sur les tarifs, sauf sur la Chine si j'ai bien compris. Enfin bref, donc voilà, plutôt bullish la news d'hier. Donc à voir, à voir. En tout cas, pour le moment, moi, mon scénario ne change pas puisque l'order flow est toujours baissier, d'accord? Alors, il y a éventuellement quelque chose qu'on peut aller voir, c'est le gap CME. C'est-moi regarder, voilà. Donc, ça c'est l'ancien gap weekly, ça n'a rien à voir. Et ici, ouais, donc il y a un gap un peu plus haut. En fait, on a comblé deux gaps. Donc il y avait un gap ici qui a été comblé hier comme par hasard. Et il reste un gap plus ou moins ici. Si même on peut appeler ça un gap. Donc c'est pas vraiment un gap, c'est plutôt une imbalance, pardon. Mais bref, éventuellement il y a encore un niveau ici, les 85K, qui pourrait être intéressant sur le CME. Mais bon, vous savez que c'est quelque chose que je regarde pas forcément et quand je les regarde, c'est plutôt sur le weekly. Or sur le weekly, attendez, laissez-moi cacher ça. Weekly, hop, voilà. Sur le weekly, il y a rien, d'accord. L'ancien gap, il a été comblé plus d'une fois, et là, un autre gap, j'en vois pas. Ok. Alors il y a bien, laissez-moi regarder. Ouais, il y a plus de gap pour le moment sur le weekly, en tout cas dans la zone de price action, là où on est. Sur ce, on repasse sur Bitcoin, sur Binance. Et donc, on descend sur le H4, puisque le daily, j'ai rien d'autre à dire. Hormis, bien évidemment, comme j'ai déjà spécifié plusieurs fois, nous avons masse de liquidité ici. D'accord? Donc, si vraiment le plan de Trump, comme par hasard, de chez par hasard, que je vous avais expliqué il y a plusieurs matinales d'ici, c'était de crasher le marché temporairement pour favoriser des rachats à des meilleurs niveaux pour ensuite propulser à bull run ou pas. C'est comme ça qui ferait. C'est exactement comme ça à quoi ressemblerait le price action, c'est-à-dire accumulation de liquidités acheteuses tout le long de la descente comme ceci, pour ensuite aller racler tout ça lors d'une reprise du bull run ou du bull market, appelez ça comme vous voulez, d'accord? Donc voilà. Après, je dis pas que c'est son plan, j'en sais foutre rien, mais en tout cas, depuis le début, depuis qu'il a pris le pouvoir, moi personnellement, ma conviction, c'est conviction politique, hein, c'est enfin politique et économique aussi, mais c'est que ce gars-là, je le vois mal être le président qui a craché l'économie américaine, d'accord? Donc là, ce qu'il est en train de faire, à mon avis, c'est calculer. Maintenant, je vais pas m'avancer et dire que je connais le déroulement du plan à l'avance. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais grosso modo, ça ressemble un peu à ce qu'il est en train de faire là. Enfin, ça devrait ressembler à ce qu'il est en train de faire là, c'est-à-dire cracher le marché via des annonces un peu abracadabrant dans tous les sens, tarifs, tout ça, machin, des trucs qu'on n'a jamais vu, pour ensuite effacer tout ça, balayer tout ça d'un revers de main ou bien sortir autre chose d'extrêmement bullish. Et puis boum, comme par hasard de chez par hasard, on repart à la hausse comme si de rien n'était sur la tendance de fond, d'accord, et qui est bull market. C'est un truc qui est plausible. Après, est-ce que c'est ce qu'on est en train de vivre ou pas? Je ne sais pas. Ok, mais en tout cas, je sais pas pourquoi j'ai ça dans un coin de la tête depuis plusieurs semaines, depuis qu'il a pris le pouvoir, même avant qu'il annonce des tarifs, etc. C'était quelque chose qui me semblait que Trump pourrait faire, d'accord. Bref, sur ce, peu importe ce que je pense à ce niveau-là, je continue et je continuerai de suivre le price action en temps et en heure. On passe donc sur le H4. Sur le H4, nous sommes toujours dans une structure swing baissière.
l'order flow s'est retourné à la hausse et nous avons créé une structure interne qui est pour moi comme ceci, haussière aussi également, d'accord? Donc IBOS H4 ici. Du coup, nous sommes dans le high run initial du swing pullback, d'accord? Et on cherche des longs. Donc le scénario de short d'hier eh bien a été invalidé, d'accord? Ça dégage. Le POI a été transpercé, bien évidemment, d'où l'invalidation du scénario. Et on a laissé, après avoir retourné l'order flow à la hausse ici, on a laissé un nouveau POI sur lequel on peut s'appuyer maintenant pour chercher des longs. Donc le scénario que je peux vous tracer là maintenant tout de suite, c'est tout simplement quelque chose comme ceci, ok? Alors la target, eh bien target structurel interne, c'est-à-dire le run du week high ici. Mais vu qu'on n'est pas très loin, je vais me permettre de mettre une target un peu plus haute, qui serait plutôt en rapport avec cette poche de liquidité ici qui me fait de l'œil depuis 2-3 matinales quand même. Je pense vous en avoir parlé hier ou avant-hier. Ici, il y a vraiment une belle poche de liquidité à récupérer. Comme par hasard, au-dessus, il y a encore un bout de FVG. Et encore au-dessus, il y a un POI H4, d'accord, enfin un supply, pardon, H4 qui est unmitigated. Donc pour moi, ça constituerait une belle target quelque part dans ce POI, ok. Donc, en gros, je vais plutôt faire un agrandissement de ma structure, comme ceci, pour avoir un truc un peu plus plausible, comme ceci, voilà. Donc en gros, si je devais vous tracer une target, enfin le scénario en question, ça serait ceci, comme ceci, ok. Voilà, ça me paraît pas mal. Alors vous allez me dire oui, mais il y a un supply daily sur le chemin de ta target H4. Oui, mais bon, c'est pas interdit non plus d'avoir des targets si elles font sens. Qui transpercent des POI daily, d'accord? Alors c'est sûr qu'ici il faudra faire attention si par exemple le marché nous donne un long comme ceci, ici c'est clair qu'il faudra prendre une prise de profit du moins partielle parce que on reste dans un supply daily qui pourrait clairement arrêter ce mouvement H4 si mouvement H4 il y a après la mitigation de ce POI si mitigation il y a, d'accord? D'ailleurs c'est déjà en train de se produire ici, puisque le mouvement H4 d'hier a été arrêté par ce supply daily, d'accord? Donc voilà. Alors en plus de ça, ma target ici, elle fait sens parce que ça, c'est vraiment du gros inducement vers ce supply, ok? Et qui est aimant pour le prix. Sur ce, rien d'autre à dire sur le H4, donc on passe sur le M15. Le M15, toujours dans cette structure énorme, qui est toujours en baissière. Alors, laissez-moi juste vérifier un truc. Ouais. C'est mal architecturé. On va remettre ça comme ça, voilà. Donc ici, toujours donc, dans cette structure swing baissière, structure interne qui était baissière également, c'est retourné à la hausse. Comme ceci plutôt. Hop. Non, autant pour moi. Attendez. Ouais, si, c'est juste. Hop, comme ceci. Et donc nous sommes dans une structure interne haussière, order flow baissier. Nous sommes donc dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé ici du swing pullback, d'accord. Donc on cherche des shorts sur le M15. Le POI ici n'a pas du tout tenu. Hop. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts là tout de suite maintenant, ça serait celui-ci. Ouais, celui-ci, d'accord. Donc en gros, short comme ceci, éventuellement. Attention qu'ici on vient de sweeper le bas de la session asiate, donc on pourrait aller chercher le haut de la session asiate, ce qui invaliderait notre POI ici. Mais ça c'est vraiment accessoire comme raisonnement, puisque la session asiate, je la mets plus pour savoir où on est dans la journée, donc à savoir ceci c'était la session asiate et qui est début de journée, etc., etc. Mais l'histoire de sweeper le haut puis le bas ou le contraire, c'est juste des confluences que j'ajoute quand j'en ai l'occasion à un raisonnement qui est déjà existant et établi grâce à l'order flow. Donc dans ce cas-ci, ça serait justement un cas de figure où je ne regarderai pas
cette liquidité de la session au-dessus de la session asiatique puisqu'elle est opposée à l'order flow, d'accord? Maintenant, c'est clair que si on choque à la hausse, que l'order flow se retourne à la hausse et que ici j'ai un POI, bah forcément, vu que je chercherai des longs, bah cette poche de liquidité au-dessus de la session asiatique m'intéresserait fortement, d'accord? Elle incorporerait mon raisonnement. Mais là, pour le moment, vu qu'elle est opposée à l'order flow et donc opposée à mon scénario ici, eh bien ici plutôt, eh bien elle m'intéresse moins, d'accord? Encore une fois, comme je vous le dis, hein, les poches de liquidité, elles sont omniprésentes, c'est-à-dire il y en a partout, tout le temps. Il y en a là, il y en a là, d'accord? Il y en a là, il y en a ici, il y en a partout, tout le temps, et on ne sait jamais laquelle va être prise en premier. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre ça en dernier dans votre comment dire, dans votre pyramide de confluence, parce que c'est loin d'être la confluence qui prime, d'accord? Pour moi, c'est la market structure avant tout, et puis les concepts de liquidité bien après, d'accord? Parmi d'autres choses, puisque je vous rappelle que la méthode TSR qui est enseignée dans mon mentorat, c'est loin d'être basée uniquement sur ce que je vous montre dans les matinales, hein, ça va beaucoup plus loin que ça, et heureusement. Sur ce, on passe sur le pétrole, qui est là, hop, en daily. Donc, pétrole toujours dans une structure swing baissière qui s'est agrandie comme ceci. La target a donc été atteinte, mais il n'y a pas eu de mitigation du POI. Donc, je vais simplement continuer à mettre une target comme ceci. OK. L'order flow est toujours baissier également. Donc, on est toujours dans une structure fully aligned à la baisse. Donc, mon scénario ici baissier est le seul scénario à exploiter pour le moment, et ce jusqu'à preuve du contraire. On passe sur le H4. Sur le H4, ici, pareil, laissez-moi juste cacher ceci qui n'appartient pas au H4, mais bien au M15. Hop. Donc, pareil, dans le sens où ma structure H4 s'est agrandie comme ceci. Le scénario a été invalidé, et pour cause, on a transpercé cette supply H4 et retourné l'order flow. Enfin, plutôt retourner l'order flow et puis transpercer le supply H4. Du coup, comme sur Bitcoin, on cherche donc non plus des shorts, mais bien des longs. Ceci sur cette demande fraîchement créée. Donc le scénario que je vous trace, c'est le même que sur Bitcoin, grosso modo. Ça serait quelque chose comme ceci. Alors la target ici, contrairement à Bitcoin, je peux pas être trop ambitieux puisque nous sommes toujours dans une structure swing baissière. Donc le high ici est censé être strong et qu'il est censé tenir. Et donc je peux pas mettre une target. En tout cas, logiquement, d'un point de vue structurel, ma target ne peut pas être plus haute que ceci. Ok? Donc voilà. Nouveau scénario sur le pétrole en H4. On passe sur le M15. Attendez, je regarde juste un truc ici. Ok. M15 donc. M15. Alors lui, laissez-moi mesurer, voir en termes de retracement ce qu'on a eu. Là, on n'a pas eu nos 30%. On les a eu ici. Donc en gros, on est toujours dans la même structure comme ceci. J'agrandis. Structure baissière. Ok. Structure interne, elle, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Elle était haussière ici, elle s'est retournée à la baisse ici. Hop, et puis c'est retournée à la hausse sur l'annonce de Trump ici. Hop. Non, c'était avant l'annonce de Trump, ça, puisque l'annonce de Trump... Mais en fait, j'en sais foutre rien. Je sais qu'il y avait FOMC à 14h et je savais même pas que Trump parlait, en fait. Alors, est-ce qu'il a parlé pendant les FOMC? J'en sais foutre rien non plus, pour vous dire à quel point je suis les news. Donc voilà, pour moi hier, il y avait juste FOMC à 14h. Donc ça, c'est avant 14h, ce pump. Donc j'en conclus que Trump a parlé avant 14h et donc avant le FOMC. Après, je peux me tromper et encore une fois, c'est le cadet de mes soucis puisque c'est pas là-dessus que je base mes analyses. Là, j'essaie juste de comprendre plus ou moins ce qui s'est passé et de synchroniser plus ou moins le price action avec ce qui a été dit sur les news, etc. Donc sur ce... Toujours est-il que nous sommes sur un order flow haussier, structure interne haussière, structure swing baissière. Nous sommes donc dans le iron initial du swing pullback. D'accord? On cherche donc des longs malgré cet order flow sur mèche comme ceci. Du coup, le POI le plus proche du price action qui est confirmé, c'est celui-ci. Ok, puisque ici il n'est pas encore confirmé. Il le sera à la clôture de la bougie. Donc laissez-moi juste ici un petit peu ça. Comme ça. Donc là, tout de suite maintenant, le scénario sur le pétrole, ça serait un long comme ceci. D'accord? Potentiellement, attention que comme je viens de le dire,
le choc ici, il est sur mèche, donc ça pourrait simplement être un liquidity grab, donc un grab de liquidité au-dessus de ce haut significatif pour alimenter une continuation de la baisse, et récupérer toute la liquidité vendeuse ici et surtout aller rebalancer, rééquilibrer ce FVG pour ensuite s'arrêter dans cette demande H4 et également cette demande M15 incorporée dans la demande H4, d'accord? Donc ça serait vraiment un scénario classique de rééquilibrage du marché, d'accord, par les market makers. Donc en gros, comme ça, ok. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Encore une fois, j'en sais foutre rien, ok. Donc sur ce, c'est tout pour le pétrole. Je pense ne rien avoir oublié, voilà. On passe sur Hype, puisque hier dans les commentaires, tout allait en ce sens, c'est-à-dire que contrairement à ce que ce trou du cul insinuait, vous êtes bel et bien intéressé par Hype. Donc sur ce, daily toujours baissier, order flow s'est retourné à la hausse le jour d'avant, mais je vous avais dit hier, texto, je vous ai dit, il faut attendre de voir si cette bougie-là, qu'on avait hier du coup, qui n'était pas clôturée, va clôturer encore de bougies au-dessus du point de choc haussier ici, puisque le choc était initialement sur mèche, ce qui aurait pu nous laisser croire que c'était un faux choc qui était là pour récupérer la liquidité ici pour alimenter une poursuite de la baisse. Heureusement, c'est pas ce que nous avons eu. Je dis heureusement pour les bag holders. Je rappelle que je ne hold aucun hype, d'accord, zéro. Et pour le moment, j'ai aucune position sur hype. Donc c'est vraiment objectif mon analyse, comme toujours de toute façon. Ok, même j'aurais un bag, ça serait exactement les mêmes analyses. Ok. Sur ce, heureusement pour vous, donc je disais order flow haussier. Bougie majestueuse sur l'annonce de Trump hier. Donc voilà, là on est clairement dans le swing pullback puisque order flow aussi est dans une structure baissière. En termes de structure interne, honnêtement, je vois rien de transcendant, d'accord. Donc je vais m'abstenir d'en tracer pour le moment. De toute façon, la structure est assez petite que pour s'en passer. Je rappelle aux élèves que la structure interne, c'est simplement pour établir un layer structurel inférieur lorsque vous avez des structures swing qui sont trop grandes, trop larges, d'accord. Donc ça vous permet en fait de faire de ce que j'ai baptisé la rangeception et de travailler dans des structures qui sont plus exploitables, plus pertinentes, ok. Mais c'est pas quelque chose d'obligatoire. Sur ce, on n'a pas encore de POI confirmé, mais si on clôturait comme ceci, donc en laissant le FVG qu'on est en train d'avoir pour le moment, d'ici demain, eh bien, je vous tracerai demain très probablement ce scénario-ci, un truc comme ça, d'accord. Alors la target, ça serait bien évidemment l'extrême premium, enfin le supply dans l'extrême premium du range. Je vais y arriver, comme ceci. Donc en gros, ceux qui comprennent pas, ça serait un truc comme ça, ok. Ça constituerait, pour moi, ça constituerait une excellente target. Donc ça, c'est ce que je pourrais vous tracer demain si on confirme ce POI, cette demande que j'ai tracée en bas. D'accord. Pour le moment, nada, que dalle, je peux rien vous tracer puisque on n'a pas de POI. D'accord. Donc on cherche des longs, mais il y a encore rien de confirmé en termes de zone d'intervention pour chercher des longs. Sur ce, patience et on passe sur le H4. Sur le H4, alors ici, je comprends votre frustration. La mienne est pareille. Puisque ça fait deux gares, je retrace celle d'avant. Après le changement d'order flow, donc retournement d'order flow à la hausse, sur lesquels le train ne s'arrête pas. Donc en gros, on avait un scénario comme ça avant, okay, qui allait jusqu'où, je sais plus, on s'en fout. Mais voilà, la gare ici, le train n'est jamais revenu, ok. Et s'il y revient, je vous ai dit hier que ça sera sur un order flow baissier, donc ça, une gare qui m'intéresse plus dans tous les cas. La gare que j'ai identifiée hier, donc quand je dis gare, c'est notre petite inside joke dans la matinale. C'est une demande, un POI ici présent, bien évidemment. Donc la gare ici présente, pareil, le train n'y est pas revenu, d'accord. Décidément, ce train est pressé d'aller à Moonland. Donc voilà, pour le moment, la target a été atteinte du coup, et cette gare-ci ne m'intéresse. Regardez, si, celle-ci elle m'intéresse toujours parce que elle ne nécessitera pas, de retournement de l'order flow. Ça, c'est quand je veux parler trop vite. Quand je parle trop vite dans mon cerveau et que ma bouche suit pas, je bégaye. Donc, en gros, la structure ici, l'order flow plutôt, est toujours haussier. Donc, cette demande ici
m'intéresse toujours, d'accord, jusqu'à preuve du contraire. Donc, entre-temps, on a confirmé une autre demande, donc une autre gare ici, ok, comme ceci, donc laissez-moi juste grandir un peu, sur laquelle, bien évidemment, on peut attendre pour un long. Maintenant, ce qui s'est passé d'un point de vue structurel, c'est qu'on a surtout perpétué la structure à la hausse, comme ceci, et donc nous sommes dans une nouvelle structure comme ceci, d'accord? Donc, l'order flow, lui, ça n'a pas changé, il est toujours haussier. Nous sommes toujours, du coup, dans une structure fully aligned à la hausse dans laquelle nous cherchons des longs. Et là, le scénario de long le plus intéressant, le plus proche du price action, ça serait ceci, destination, accomplissement de la destinée, c'est-à-dire le run du week high ici, d'accord? Voilà, maintenant attention, comme je l'ai dit, il y a un scénario, enfin le scénario d'hier en fait que j'aurais pas dû effacer. D'ailleurs ça fait chier. C'est pas grave, je vais pas faire le maniaque, je vais le retracer. C'est moi juste me rappeler où est-ce que je l'avais tracé. Je devais l'avoir tracé là du coup, quelque part par là. Comme ceci, ok. Donc en gros voilà, ça serait un scénario comme ceci, ok. Donc vous pouvez chercher des longs ici ou ici, c'est valide les deux, ok. Donc rien d'autre de plus à vous dire sur Hype. Je regarde si j'ai rien d'autre intéressant. Alors ici, peut-être intéressant de mesurer le high ici 14,41 et là 14,43. Donc là ici, intéressant de noter qu'on a créé jusqu'à preuve du contraire, en tout cas sur cet exchange, de la liquidité, d'accord. Donc ça serait vraiment pas mal du tout. Si on revenait sur une de ces deux gares, d'accord, ici ou ici, pour ensuite aller racler ces relative equal high qui ont été créés hier. Voilà. Mais bon, à voir, hein, parce que là, vu qu'il est un peu sous stéroïde, le hype, il y a des chances qu'il parte comme ça. Et qu'on n'ait toujours pas de train dans lequel monter. Et si ça se passe, est-ce que c'est grave? Non. Ok, il y aura toujours un train quelque part. Le problème avec ces gares qui ne sont jamais revisitées, c'est que le train, plus il avance et plus il est susceptible d'arriver au terminus et donc de partir dans l'autre sens. Et là, du coup, si on a une gare ici, bah, plus vous montez en gare tard et plus vous montez dans une gare proche du terminus, du coup, il y a moins de bénéfices à faire ici que si vous étiez monté dans la gare ici, si elle avait été visitée, bien évidemment. D'accord? Alors, encore une fois, est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que c'est frustrant? Oui. Est-ce que ça fait FOMO? Absolument. Est-ce qu'il faut FOMO? Bien sûr que non. Donc voilà, attendez, je bois un coup d'eau parce que j'ai la gorge sèche. Voilà, désolé. Donc je disais, est-ce qu'il faut FOMO? Bien sûr que non, d'accord. Sur ce, on va attendre sagement un de ces deux scénarios ou pas. Et on passe sur Bitcoin en weekly. Alors là, on est en train d'avoir une sacrée remontada. Là-dessus, il y a vraiment des choses à dire, donc restez avec moi. En gros, rappelez-vous que déjà, si on dézoome, enfin pas si on dézoome, si on regarde d'un point de vue structurel, en gros, si on relit, si vous prenez la peine de relire toutes mes infobules dans l'ordre, vous comprenez qu'on est toujours dans une structure swing haussière. Le but dans la vie de cette structure swing haussière depuis qu'elle a établi son BOS, c'est de faire un swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé et qui est le low qui est censé tenir si la structure est vouée à se perpétuer à la hausse, ce qu'on considère comme étant la possibilité la plus probable par défaut. En tout cas, en termes de structure, c'est comme ça qu'on raisonne, d'accord? C'est-à-dire, on pense que la structure haussière va continuer à être haussière et se perpétuer à la hausse jusqu'à temps que le marché nous prouve que c'est plus le cas et qu'elle se retourne à la baisse, d'accord? Donc ça, c'est le raisonnement par défaut. Du coup, ici, cette structure swing haussière, on s'attend à ce qu'elle fasse un swing pullback maximum jusqu'à son low protégé, avant, comme je vous l'ai dit, de supposer qu'elle se perpétue encore une fois à la hausse jusqu'à temps que ce soit plus le cas, ok? Comme on a eu avec la structure swing qui était haussière juste avant, d'accord? Donc en gros, ici, tout ça pour vous dire quoi? Que là, on est toujours dans le swing pullback et qui est le swing pullback que j'avais tracé ici bien avant, d'accord? Maintenant, ce swing pullback, jusqu'où il peut aller? Bah, il va jusqu'où il veut. On peut avoir des swing pullbacks comme ceci, qui restent dans le premium du range, d'accord? Et puis qui perpétuent la structure.
On peut également avoir des swing pullback qui vont jusqu'à l'EQ du range ici et puis qui perpétuent la structure. On peut également avoir des swing pullback qui vont jusque dans le discount du range et puis qui perpétuent la structure. Et on peut également avoir des swing pullback qui n'en sont pas et qui au final sont des swing runs inverses qui retournent donc la structure. D'accord? Donc ça, on sait jamais le savoir à l'avance. Maintenant, ici, ce que je remarque, si j'efface tout ça d'abord, parce qu'on ne peut rien voir, c'est que on a des signes avant-coureurs potentiellement que le swing pullback touche à sa fin et que on est prêt pour le swing run final ou pas. D'accord? Alors pourquoi je dis ça? Parce que ici, plusieurs choses. Un, rappelez-vous ici, on avait, alors je sais plus exactement où il était, mais il est quelque part ici, on avait notre fameux gap CME qui, il faut bien l'avouer, retient le prix depuis plusieurs semaines, même plus d'un mois, d'accord, un mois et demi. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est assez intéressant à observer, ok. Même s'il a été comblé, ce niveau de prix de gap CME est un niveau qui fait réagir algorithmiquement, en tout cas, le prix sur le weekly, d'accord. Deuxièmement, rappelez-vous que ce niveau de gap était confondu avec l'EQ de ma structure swing haussière, c'est-à-dire le milieu de mon range ici présent, ok. Et c'est aussi là-dessus que, comme vous le voyez, le prix est en train de buter, d'accord. Donc, rappelez-vous que le l'EQ de tout range constitue un niveau algorithmique. Sur ce, il y a ça. Ensuite, il y a quoi? Il y a le fait que ça fait plusieurs semaines, enfin, en tout cas 2 fois, peu importe la durée de temps, qu'on récupère, hier je l'avais mal tracé, hein, mais en gros c'est comme ça que je devais le tracer, qu'on récupère la liquidité sous les bougies des semaines précédentes, sous les clôtures des semaines précédentes, à savoir donc une première fois on a récupéré la liquidité sous les 2 lots ici pour alimenter un petit rallye de soulagement, d'accord, et là on vient de refaire pareil sous cette bougie là et celle-ci. Et on est potentiellement en train d'avoir pareil un rallye de soulagement comme je l'ai indiqué dans l'infobulle que je vous ai écrite hier, mais au final en me relisant je me suis dit ici en anglais je dis grosso modo ceux qui comprennent pas que ce que je vais te dire en gros qu'on a récupéré la liquidité sous les 2 lots des semaines précédentes pour potentiellement alimenter un rallye de soulagement, mais au final ça serait aussi potentiellement cette fois-ci pour alimenter le swing run final. Mais après ça, je peux pas l'écrire parce que j'en sais foutre rien, d'accord. Donc pour le moment, rallye de soulagement, j'ai l'impression que on l'a déjà eu, qui était celui-ci, d'accord, ceci. Donc ici, j'ai pas envie de réitérer cette infobule mot pour mot, donc je vais plutôt en fait enlever ceci parce que comme je viens de vous le dire, ça pourrait être très bien aka swing run final, mais comme je viens de vous le dire, je peux pas l'écrire. Donc au final, vu qu'aucun des deux me plaît, je vais simplement laisser comme ça. Donc en gros, dans l'optique d'alimenter un mouvement haussier, point. D'accord? Peu importe ce que ce mouvement haussier sera, un rallye de soulagement ou le swing run final, j'en sais foutre rien. Donc vu que je sais pas et qu'aucun des deux ne me plaît en termes d'écriture dans la fabule, eh bien je vais remodifier comme ça. D'accord? Bref. Détail de vocabulaire, mais qui a son importance. Sur ce, autre chose qui me rend plutôt optimiste par rapport à l'allure de cette bougie, c'est que quand on voit une bougie comme ça, donc ça c'est un raisonnement purement basé sur les liquidités, quand vous voyez une bougie qui récupère les stop loss, donc vendeur dans ce cas-ci, pour donc, comme je viens de vous le dire, alimenter un mouvement haussier, il faut toujours vous poser la question, ok, alimenter un mouvement haussier, mais jusqu'où? Quelle sera la target? Pourquoi est-ce qu'on a un mouvement haussier tout d'un coup? Et donc ici, si vous faites le raisonnement, avant que je vous donne la réponse, si vous faites le raisonnement sur cette récupération de liquidité ici, c'était ici pour moi pour alimenter un soulagement, un rallye de soulagement, d'accord? Mais ça aurait pu très bien être aussi un swing run final. Mais maintenant ici, quand je vois qu'on a déjà eu un rallye de soulagement et qu'on refait un graphe de liquidité qui suit donc celui qu'on a fait juste avant ici, eh bien, je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est pour aller chercher au minimum, je dis bien au minimum, la poche de liquidité acheteuse ici, d'accord? Et pourquoi pas tout le reste? Pourquoi tout le reste? Parce que ici, si vous regardez bien, lors de ce bear market qui peut-être va s'avérer être un bear market extrêmement furtif,
on n'a jamais laissé de POI. C'est-à-dire que là, il n'y a plus d'imbalance. C'est ce qu'on appelle une portion de price action efficient. C'est-à-dire que le market maker a réussi sa mission d'offrir des prix à tous les niveaux sans laisser de déséquilibre dans le prix. Et donc, quand le market maker réussit à faire cette prouesse, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas de POI, d'imbalance, etc., sur son chemin, eh bien, le prix n'est pas tenté de revenir combler les imbalances et de continuer à la baisse. Dans ce cas-ci, il est plutôt, s'il revient, on peut se dire directement qu'il revient pour purger toute cette liquidité qui a été accumulée sur chacun des highs, d'accord? Donc c'est ça la force du price action efficient, c'est que ça devient une énorme poche de liquidité, d'accord? Puisqu'il n'y a pas de POI, il n'y a pas d'imbalance qui a été laissée sur le passage. Donc voilà, on pourrait effectivement être là-dessus. Maintenant, pourquoi est-ce que je ne peux pas tracer de flèches, par exemple, comme ceci? Eh bien, pour la simple et bonne raison que mon order flow est toujours baissier. Donc, même si on est en train d'avoir cette configuration, cette mise en place potentiellement, je dis bien potentiellement, je suis pas en train de vous annoncer un retour en bull market, je suis en train de vous dire que ça look good sur le price action pur et dur et avec un petit zeste de concept de liquidité, d'accord? Maintenant, l'order flow, comme je suis en train de vous le dire, est toujours baissier. C'est-à-dire qu'on est toujours, jusqu'à preuve du contraire, dans un bear market. Et on le sera toujours, comme je vous ai expliqué hier, tant qu'on ne reprend pas les 88 800 grosso modo. D'accord? Avant, c'était ici, les 94 500, mais le point de choc futur est redescendu puisqu'on a fait un nouveau creux en cassant ce lot-là. Et du coup, maintenant, le retour en bull market, ça serait à la cassure des 88 800 puisque ça nous repasserait sur un order flow haussier, d'accord? Donc là en fait ce qu'on pourrait avoir, ce qui serait vraiment magnifique pour marquer un vrai bottom et un retour en bull market, voire même un bull run comme vous aimez l'appeler, c'est-à-dire un bull market sous stéroïdes, eh bien ça serait d'avoir ceci, je vous le donne en mille, ça serait d'avoir suite à ce grab de liquidité un mouvement haussier qui crée non seulement un retournement d'order flow à la hausse, donc un choc haussier, mais qui nous laisse également de la balance et donc donne naissance à un POI ici, pour ensuite s'appuyer dessus et partir comme ça en bull market, destination, l'accomplissement de la destinée swing, c'est-à-dire le run du week high, d'accord? Et donc ceci, ça ne serait rien d'autre que un combo, d'accord? Puisqu'on aurait un choc, alors bon, là je vais essayer de faire ça proprement parce que à mon avis vous m'avez perdu là, enfin je vous ai perdu plutôt. Voilà, en gros, ce que je vous dis, mais même pas en fait, ce qui est important, ce que je veux vous dire, c'est que là, si vraiment, si on a une belle bougie de remontada qui choque à la hausse et qui laisse une imbalance, on aura un combo. C'est ça que je veux vous dire. Alors malheureusement, j'ai pas le template pour tracer l'inverse de ça. Ah si, je l'ai là. Voilà, magnifique. Donc laissez-moi récupérer ça, je vais pouvoir vous tracer exactement ce que j'ai en tête. Donc en gros, le point de choc futur, il est là, comme ceci. Ok, d'ailleurs ça, c'est pas juste, ça doit être ligne en pointillé, hop, comme ceci, voilà. Ouais, c'est ça, plus ou moins, peu importe. Donc en gros, si on a ça, ok, je vais même vous faire un truc encore mieux. Admettons, cette semaine, on l'a pas. On l'a sur la semaine suivante. Comme ça, je peux vous tracer un truc plus propre. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais, c'est ça, hop, vert, opacité, voilà. Si on a ça, les amis, d'accord? Ouais, je peux pas la mettre plus près, peu importe. Comme ceci, voilà. Si on a exactement ça, eh bien là, les amis, on pourra ensemble clairement hurler que c'est le bottom, puisque là, en tout cas moi, c'est ce que je dirais, puisque là, on aura un combo, d'accord? Mais il faut qu'on laisse du FVG ici. Donc l'idéal, ça serait également que je vous trace, bien évidemment. Alors je ne sais pas si ce sera ces bougies-là, mais ce sera un truc comme ça. C'est-à-dire, il est où? FVG comme ça. Ok. Donc si on a un truc comme ça, là les amis, ce sera vraiment jackpot 2000 puisque vous aurez un POI. Je vais essayer de faire ça correctement. Voilà. Hop. Voilà, un truc comme ça, hein, peu importe où ce sera architecturé exactement, mais voilà. Et là, vous aurez clairement votre fameux El Famoso bottom, d'accord? Et là, je pourrais vous tracer ça, ok? Mais là, on n'y est pas, pas du tout, ok? Donc voilà, mais ça, c'est le truc qui serait vraiment un bottom sur un plateau d'argent, ok? Maintenant, encore une fois, c'est de l'opium avec un grand H. Je ne vous dis pas de racheter quoi que ce soit maintenant et je vous dis surtout pas que c'est un bottom. Là, on peut très bien avoir une bougie qui là a une allure incroyablement bullish, qui finit au final par clôturer
comme ça, donc sur un doji d'indécision, voire même comme ça sur une bougie marteau inversée, et tout le monde continuera à saigner du cul. D'accord? Donc arrêtez de vous emballer sur ce que je dis, c'est simplement ce que j'aimerais bien voir si on forme un bottom à cet endroit-là. Je dis bien si, d'accord, avec un S majuscule. Donc voilà. Pour le moment, on est toujours dans ce scénario-là. Donc moi, personnellement, j'attends toujours une mitigation de ma demande d'ici. Et là-dessus, par contre, là aussi, je chercherai sur les low time frame une formation de bottom, par exemple sur le daily, pour jouer éventuellement une réaction. Je dis bien une réaction, je vais pas dire retour en bull run, d'accord? Mais les mots que je choisis ont de l'importance, hein, parce que je sais que j'ai une audience de personnes qui sont constamment sous opium, et donc je fais attention à ce que je dis, et c'est pour ça que dans toutes les matinales, je dis au moins 50 fois le mot potentiel ou potentiellement, parce que c'est le seul mot qui pondère bien mes propos et qui vous fait comprendre que je n'affirme rien, d'accord? Ici, c'est de l'analyse, ce n'est pas de la voyance, ok? Donc en gros, j'attends toujours ceci pour éventuellement exploiter une réaction sur cette demande weekly. Ok, voilà, je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur le weekly. J'espère que vous êtes satisfait de cette analyse. Encore une fois, desservi sur un plateau d'argent. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin. On regarde vite fait la dominance, mais voilà, comme je le pressentais, rien à dire, toujours rien à dire sur la dominance. Et n'oubliez pas vos commentaires, jouez le jeu, remerciez-moi, enfin dites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre, mais laissez des commentaires pour propulser l'algorithme, pour, comment vous appelez ça, le référencement, d'accord? Le bon référencement de la chaîne, et donc la sauvegarde, dans une idée plus globale, la sauvegarde des portfolios de tous ces noobs qui pullulent Internet et notamment Twitter. Sur ce, les amis, à plus tard.